Comme vous le savez, l'année 2025 verra 3 rookies en MotoGP. Fermin Aldeguer qui a déjà eu une vidéo sur la chaîne il y a quelques semaines, Ayogura dont ce sera la vidéo aujourd'hui, et le prochain sur la liste, Somkat Chantra. Et donc aujourd'hui c'est au tour du pilote nippon Ayogura d'avoir sa vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cheche, j'espère que vous allez bien, moi ça nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui donc la version d'Ayogura sur vraiment le même schéma de vidéo que Fermin Aldeguer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, vous êtes beaucoup à vous abonner depuis quelques temps déjà et ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie encore. Et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Juste pour que vous soyez sûr de ce qu'est un rookie, je vais vous dire la définition exacte d'un rookie dans le monde du MotoGP. Un rookie, c'est un pilote débutant dans une catégorie, qu'il débute soit en Moto 3, Moto 2, Moto I ou en MotoGP. Ce pilote sera un rookie, qu'il ait 18, qu'il ait 30 ans, il sera un rookie si c'est sa première saison en MotoGP. D'ailleurs, en MotoGP, même si ça fait 2 ans qu'on a pu ce mini championnat de rookie, puisque Augusto Fernandez et Pedro Acosta étaient tout seuls à leur arrivée en tant que rookie, on avait un mini championnat entre les rookies pour savoir qui était le meilleur rookie de la catégorie lors de cette année. Il y a eu notamment Fabio Quartararo qui a remporté ce titre de meilleur rookie en 2019. Mais donc voilà, vous savez maintenant ce qu'est un rookie et on peut passer là maintenant à la vidéo. Ayogura est né le 26 janvier 2001 à Kiyose. À l'heure actuelle, il est pilote Moto 2 chez MTL Metz et Messi. Et l'an prochain, il sera pilote Trackhouse sur une Aprilia. Ayogura, il arrive en Grand Prix lors de la saison 2018, lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera. Il va rester en Moto 3 en 2018, 2019 et 2020. Et en 2020, le pilote japonais va se batailler pour le titre avec Albert Arenas. D'ailleurs, Ayogura est un pilote du team Honda, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment un contrat HRC. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que ce contrat malheureusement va vite être très faible. Bref, en 2021, il passe en Moto 2 chez Honda Asia, car il était donc sous contrat avec Honda. Et c'est un peu comme KTM, tu passes de, si t'es un peu dans la filière KTM, bon là c'est la filière Honda, tu passes de Honda Asia Moto 3 à Honda Asia Moto 2. Et donc une première saison en 2021 qui est pas mauvaise, mais qui bon, n'est pas non plus exceptionnelle. En 2022, Ayogura ira d'ailleurs remporter le Grand Prix du Japon, son Grand Prix national en Moto 2. Et d'ailleurs, lors de cette même saison 2022, il ira se battre avec Augusto Fernandez pour le titre de champion du monde Moto 2. D'ailleurs, on avait appris quelques jours avant le Grand Prix de Valence, si je dis pas de bêtises, qu'il allait re-signer avec le team Honda Asia Moto 2 et qu'il ne montera pas en MotoGP chez Honda. Et déjà à ce moment-là, Ayogura était assez déçu qu'Honda ne veuille pas le faire signer en MotoGP à la base de Takahaki Nakagami chez LCR. C'est à peu près la voie logique à ce moment-là pour Ayogura. On se dit que voilà, un pilote japonais qui est vraiment excellent en Moto 2 et peut peut-être aller chercher le titre face à Augusto Fernandez, voilà, va aller signer en MotoGP et en plus chez LCR qu'on a vu faire monter Nakagami déjà en 2018. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même fou. Mais malheureusement, Ayogura n'a pas re-signé de contrat avec Honda Asia. Et malheureusement, lors du Grand Prix de Valence, il ira tomber. Et malheureusement pour lui, Augusto Fernandez ira remporter le titre de champion du monde Moto 2. Mais malheureusement, en 2023, il va se blesser. Enfin, avant 2023, lors des tests, il va se blesser. Et malheureusement, il va revenir un peu assez tard. Voilà, il va revenir, je crois, au deuxième ou troisième Grand Prix de la saison 2023. Il va pas être à son meilleur niveau, mais quand même, il va réussir à remonter un petit peu. Et ça fait extrêmement plaisir pour Ayogura. Il ira rechercher quelques podiums, mais surtout, quelque chose de fou va se produire lors de la saison 2023. On annonce déjà le départ du team Ponce du Moto 2 qui va donc quitter les Grands Prix. Ce team Ponce qui était historique. Le team MTL Metz et Messi qui était arrivé en Moto 3 lors de la saison 2022 va donc monter, va créer sa structure en Moto 2. Et on choisit comme pilote Sergio Garcia, mais aussi Ayogura. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de fou. On se dit qu'en fait que Honda va prêter Ayogura pour qu'il s'améliore et pour qu'il prenne encore plus d'expérience avant de le faire monter en MotoGP. Et puis voilà,
on se dit qu'Ayogura va quand même pouvoir faire quelques bons coups d'éclat en 2024 sur une Bosco-Scuro. Sauf que 2024 arrive, les pneus Pirelli arrivent et on voit que les châssis Bosco-Scuro, que les speed-up, donc Fermin Aldeguer, Alonso Lopez, Sergio Garcia et Ayogura sont quand même très performantes avec ces pneus Pirelli. Il aura fallu d'ailleurs du temps à Kalex pour trouver un petit peu la solution pour tous les pneus de Kalex avant, on le voit depuis quelques grands prix, reprendre la main face à Speed Up. Et on voit qu'Ayogura quand même commence à être plutôt pas mal et à venir s'imposer à plusieurs reprises, et notamment lors du Grand Prix de Catalogne où il ira s'imposer pour la première fois en Moto 2 depuis, je crois, c'était le Grand Prix aussi du Japon, un Grand Prix asiatique. Et donc là, on se dit, ah oui, Ayogura, on le connaît, il a été candidat au titre, il peut aller chercher le titre en cette saison, en 2024. Et à l'heure où je vous parle, il est leader du championnat Moto 2. Et je pense très franchement qu'il ira chercher son titre cette saison en Moto 2. J'espère, Ayogura, c'est un pilote que j'apprécie énormément. Et franchement, en tant que fan, j'aimerais énormément qu'il aille chercher ce titre de champion du monde Moto 2. Mais on va revenir un petit peu à courant en 2024. Si je dis pas de bêtises, c'était avant l'Autriche à peu près. On voit une annonce, donc on voit que Trackhouse tease sur leurs réseaux sociaux. Ah, on a trouvé notre dernier pilote MotoGP, puisqu'on avait appris que Raúl Fernández allait re-signer chez Trackhouse pour 2 ans, alors que du côté de Miguel Oliveira, ça allait être Pramac. Là où je vous parle, c'est officiel que Miguel Oliveira sera pilote Pramac Yamaha pour 2025, mais au moment où on a eu ces news là, c'était des rumeurs. Et puis un beau jour, Trackhouse sort une vidéo sur leurs réseaux sociaux. Ayogura signe chez Trackhouse et donc n'ira pas en MotoGP du côté de chez Honda. Alors le team LCR et Honda vont faire monter Solskjaer Chantra, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Mais donc Ayogura, c'est un énorme doigt d'honneur qu'il a fait à Honda, parce qu'Honda c'est eux qui l'ont fait monter. Il a fait l'Asia Talent Cup qui est un petit peu aussi initié par Honda. Honda Asia, c'était son team en Moto 3, Moto 2 avant d'aller chez MTL Metz en Moto 2. Donc là on se dit vraiment qu'Ogura ça a été chaud. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, donc là on est au Grand Prix d'Indonésie au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'Ayogura n'a plus le logo HRC sur sa combinaison, puisqu'il a signé chez Trackhouse et donc va rouler sur une Aprilia. Mais c'était juste totalement fou de voir qu'Ayogura avait signé pour l'écurie américaine alors que son chemin et sa carrière le destinaient à aller chez Honda. Mais évidemment en moto, tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner avec la cloche de notification. En tout cas, c'était Cheche, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.